Salut madame, salut monsieur, bienvenue sur Afrique Today. Alors, c'est Afrique Today et c'est votre émission préférée, l'invité du dimanche. Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'invité du dimanche, c'est une émission qui passe tous les dimanches à partir de 15h sur Afrique Today et vous pouvez nous regarder en même temps sur 4 plateformes, Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Alors, ceux qui veulent nous regarder sur leur Smart TV, ils peuvent tout simplement aller sur l'application Amazon et ils pourront nous voir sur leur Smart TV. Alors aujourd'hui c'est l'invité du dimanche. Alors comme tous les dimanches nous recevons des invités très spéciaux. À l'invité que nous recevons cet après-midi est aussi très spécial parce que c'est un joueur international. Il jouait dans l'équipe nationale togolaise. Alors, j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui en direct depuis le Maryland, Coach Fofo, qui est actuellement en direct avec moi depuis le Maryland. Salut Coach Fofo et bienvenue sur Afrique Today. Salut. Alors, Coach Fofo, je suis très heureux de t'avoir aujourd'hui sur Afrique Today. On sait que tu es passé plusieurs fois ici sur Afrique Today et beaucoup de gens, ton histoire qui a marqué beaucoup de gens. Alors, peux-tu te présenter à tous ceux qui ne te connaissent pas, Coach Fofo? Oui, bonsoir à tous, à toutes, bonsoir la communauté. Oui, je m'appelle Amouzou Benigan, alias Coach Fofo, fondateur du centre de formation Académie Elite Soccer Youth Development Academy, nommé ESIDA. On opère dans le comté de Montgomery County, spécialement à Silver Spring et White Oak, et précisément à East County. Alors, Coach Fofo, je vais déjà aller dans le but des choses avant de parler, parce que je sais que ton organisation dans laquelle tu es le patron organise un très grand événement bientôt. Mais tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire comment à toute la communauté qui nous regarde encore, parler plus de toi, nous dire comment tu as grandi et comment tu es devenu un joueur de l'équipe nationale du Togo? Ben oui, comme tout jeune de l'Afrique, de mon âge, dès tout petit, je crois que nous n'avons rien que de rester dans la rue et tripoter le ballon. Et à cette époque même, il n'y avait même pas le ballon. C'est nous-mêmes qui faisons nos ballons avec les chiffons, avec les chaussettes. Donc, petit à petit, l'envie d'être sur le terrain était plus fort que tout. Je peux rester toute une journée à jouer le ballon sans même ne rien manger. Donc, du coup, primaire jusqu'au CEG où j'ai fait le championnat du CG. Et de là, dans mon quartier, déjà à l'époque, il y avait un grand club qui s'appelle les Aiglons de Lomé. Et où mon grand frère jouait déjà. Donc, ça s'est passé d'une manière vraiment normale. C'est le jour-là, j'étais sur le terrain, en train de jouer au handball avec des amis. Et j'ai vu que du côté de soccer, ils m'ont appelé parce qu'il manquait de joueurs et donc je suis venu jouer et depuis le jour-là, je ne suis plus quitté. Donc, ils m'ont fait une licence au niveau des cadets et quelques mois plus tard, j'ai été sélectionné en équipe nationale cadet à commencer en 1985. Ok. Oui. Et et ma première sélection a été une match international contre le Nigeria à Soulurele en 1985 pour la qualification de la Coupe du Monde des moins de 16 ans en Chine. Et on a perdu au Nigeria et au match retour, on avait gagné, nous on était éliminés. Et c'est de là que ma carrière a commencé. C'est de là que la carrière de Coach Fofo a commencé. Il faut rappeler que Coach Fofo, il fait beaucoup pour la communauté africaine. No matter where you come from, donc il n'a pas de différence, donc tout le monde peut adhérer.
Coach Fofo, je sais que tu es le patron. Tu as créé une académie de football aux États-Unis, plus précisément dans le Maryland. Alors, est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu es venu aux États-Unis et combien de temps tu diriges déjà cette académie de football? Ben oui, je suis arrivé à fin 89-2000 aux États-Unis et précisément, je savais ce que j'allais faire. Donc, j'avais monté déjà petite compagnie à l'époque qui s'appelait Elite Sport Promotion. Et mon but, c'est de venir promouvoir le football aux États-Unis, en entraînant les jeunes, les amener en Europe. C'était l'idée. Mais bon, l'idée était là, bien fondée, mais malheureusement, l'environnement ne permettrait pas à entraîner les enfants des Africains et à être payés convenablement comme il fallait. Donc, j'ai commencé à entraîner gratuitement dans les coins, faire des petits camps. Et c'est de ce jour un jour comme ça, je travaillais dans une grande surface qui s'appelle où on vend les matériels scolaires, que quelqu'un est venu chercher quelque chose. Et qu'en allant aller chercher le truc dans le magasin, il me dit, mais vous marchez comme un joueur. Et c'est de là que je lui ai dit que non, que j'ai été joueur au Togo, en France, et maintenant j'entraîne. Et du coup, le monsieur me dit, mais on a besoin d'un entraîneur à l'école de mon fils. Est-ce que vous êtes tenté de le faire? Je dis, mais j'ai les diplômes d'entraîneur, je peux entraîner. Donc, à quelle heure vous sortez? Donc, j'ai dit que non, je finissais vers 2h30, 3h. Le monsieur est venu me chercher. À l'époque, j'avais pas de voiture. Il est venu me chercher, il m'a amené, accompagné à l'école de son fils, et en me proposant qu'il a trouvé un entraîneur. Et le lendemain, j'ai été invité pour faire un essai. C'est de là que je suis resté dans cette école pendant 4 saisons, et j'ai gagné des trophées avant de quitter et commencer maintenant à penser. Oh oui, on a quelques difficultés là avec la connexion avec Coach Fofo. Alors, Coach Fofo, on vous a perdu. Là, on a une petite disconnexion de satellite là. Donc là, vous êtes revenu. Tu étais en train de parler de ton histoire là, ouais. Donc, c'est de là que l'idée est venue de créer quelque chose, ou bien de l'église où Saint-Camillus où j'allais à l'époque. Et le jour de la vocation, le poète a demandé, mais quels sont les gens qui sont prêts à servir la communauté? C'est de là l'idée de servir la communauté a commencé en 2000 jusqu'à aujourd'hui, où le programme ne pourrait même plus tenir dans l'église. On a sorti dehors et on a commencé à entraîner les enfants. Aujourd'hui, on tourne autour de 300 enfants dans notre académie avec 2 niveaux différents. Une équipe qui joue les matchs en déplacement qu'on appelle Travel Team. Et on a aussi un autre programme récréationnel que les enfants qui n'ont jamais joué viennent et on les apprend à jouer. Donc, c'est de là qu'on a commencé et c'est là où on est aujourd'hui. On se retrouve avec un grand nombre et à l'appui d'une subvention de la comté de Montgomery qui a vu le programme, que c'est un programme qui est bien fondé, bien assise, qui aide les enfants à bien travailler aussi à l'école. Oui, Coach Fofo, c'est à travers tout ce que tu fais pour la communauté. C'est pour cela que nous avons décidé de t'inviter encore une fois ici sur Afrique Today. Et nous respectons beaucoup ce que tu fais déjà pour toute la communauté. C'est vraiment très impressionnant. Alors, j'ai une question à te poser, Coach Fofo. Tout le monde, moi par exemple, je ne connais même pas ton nom de naissance, mais tout le monde te connaît avec ce nom de Coach Fofo. D'où est venu ce nom? Comment tu es devenu Coach Fofo? Je suis devenu Coach Fofo en étant le dernier de ma famille, le Benjamin. Je ne sais pas comment mes parents m'ont donné le nom de Fofo. Et techniquement, Fofo, ça veut dire grand frère en togolais. Donc, le nom Fofo m'est venu et tout petit, c'est comme ça que les gens m'ont appelé jusqu'à ce que je suis arrivé. Donc, bon, quand je suis arrivé aux États-Unis,
j'ai vu que il y avait un problème de prononciation pour appeler mon nom, mon vrai nom. Et j'ai dû introduire le simple, le plus simple, Fofo, coach Fofo. Et c'est parti. Et coach Fofo est devenu la belle aujourd'hui. C'est vraiment devenu la belle et tout le monde te connaît comme coach Fofo. Moi, si elle me demandait ton prénom, je vais jamais le dire parce que je connais pas, je connais coach Fofo. Donc, je sais aussi que tu travailles, et tu viens de le dire, tu travailles avec 300 enfants, ce qui est vraiment impressionnant. Et il y a des enfants que tu travailles avec aujourd'hui, il y a des enfants qui sont déjà internationaux. Parle-nous un peu de cela. Il y a ceux qui sont maintenant en Suisse, en France. Oui, effectivement, le programme vient de très très loin, avec la patience, la formation. J'ai quand même dû imposer un programme européen qui est aussi comparable à comment nous jouons en Afrique. Tu sais qu'on a été colonisé par les Français. Donc, le même système n'étant dans la communauté africaine et on reçoit beaucoup d'enfants qui venaient à l'époque, jusqu'à aujourd'hui, de l'Afrique, qui ont déjà eu une formation de base. Donc, on a pu instaurer ce système français-européen. La façon de jouer, la manière de cycler le ballon, la possession, tout ça là. Et on a commencé à développer les enfants. Donc, sur 10 ans aujourd'hui, on a une équipe qui a commencé à l'époque à 7 ans aujourd'hui. Ils ont presque 17 ans, 18 ans. Et bien avant, il y a beaucoup d'autres qui sont passés dans nos mains, qui sont dans l'université. On a un petit qui est arrivé de la Gambie il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, il est en Suisse, au CERF de Genève, et qui s'appelle dans le nom de Youssoufa Touré, qui est parti faire un essai et RSC n'est plus revenu, et qui fait les merveilles aujourd'hui de cette centre de formation de cette équipe en Suisse, et que nous espérons dans quelques années, il va octroyer le contrat professionnel pour pouvoir aussi éloquer la route pour les autres. On a d'autres aussi qui partent chaque année faire des essais en Angleterre sous le nom d'un petit Éthiopien qui s'appelle Bona, qui est parti l'année passée aussi faire un essai en Angleterre. Il est passé à Chelsea et puis il est passé à Blackburn et il est revenu. Donc, et sans oublier tous les enfants qu'on place dans les universités aux États-Unis. Donc, c'est un programme quand même qui est assis et c'est un programme qu'on a utilisé quand même à renforcer le courage aussi et l'entrevue des enfants de mieux à travailler à l'école parce qu'aux États-Unis, on ne joue pas qu'au football. Les deux doivent aller de l'ensemble. Et nous travaillons sur les deux. En même temps, éduquer les enfants à socialement vivre dans la communauté, aussi à des bons citoyens à travers le football et en même temps à bien travailler à l'école, avoir des bonnes notes pour pouvoir susciter au scholarship, à la bourse, pour pouvoir aller dans les collèges. C'est ça éventuellement notre idée que nous avons derrière ce centre de formation. Former la jeunesse de demain avec aussi l'éducation sur le terrain et aussi à l'école, de permettre de manière que demain, les enfants peuvent aller au collège gratuitement, que les parents ne payent rien. Ça, c'est l'objectif. Et ceux qui veulent devenir professionnels aussi travaillent dur. On les place, on cherche des contacts et aussi des essais pour eux à l'étranger et qu'ici. Et aujourd'hui, on a 2 filles en ce moment dans notre programme qui aussi est en train de bien se développer et dans quelques années, peut aussi toquer la porte de l'équipe nationale américaine si le suivi a été bien fait et que la formation continue à les permettre le bon développement. Du nom de Nyanya Touré et de Grace Dedegbe sont des filles qui ont 11 ans aujourd'hui, mais qui jouent avec notre catégorie de moins de 13 ans, qui jouent parmi les garçons et qui sont les meilleurs, qui sont plus que les garçons. Wow, c'est vraiment très impressionnant ce que tu fais. Et c'est de cela que je voulais parler avec tout ce que tu fais pour la communauté.
j'aimerais savoir quels sont les plans que tu as pour rendre plus grand ton académie pour le futur. Quels sont les plans? Je crois quand même que lorsqu'on crée une très grande organisation comme celle que tu as créée là, on a quand même certains plans du futur. Là déjà, tu as atteint un certain niveau, tu as déjà quelque chose comme 300 joueurs et tu as toute une équipe, toute une commande de plus de 10 personnes qui travaillent avec toi dans ton organisation. Mais quels sont les plans? Mais les plans aussi demain, parce qu'on a vraiment envie d'expandre, comme on dit en anglais, de mettre ce programme dans les autres quartiers au voisinage. Et ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est le travail. Le travail parle de lui-même. Le travail aujourd'hui, cette année, comme cette saison qu'on est en train de faire, on a quatre équipes qui jouent dans le travel team et qui sont en train de bien jouer. Ils gagnent presque tous les matchs et tous les week-ends. On a perdu que deux matchs au niveau des 15 ans. Chez les 13 ans, un seul match. Et les 11 ans, un seul match. Et tous les parents sont satisfaits et le nom se répand gratuit. Est-ce que ton organisation travaille aussi avec les écoles publiques? Oui, on a la main dans les écoles publiques. Beaucoup de nos enfants viennent des écoles aux alentours qui sont dans la ville et tous les principaux, les professeurs connaissent le projet et même qui est souvent recommandé aux parents d'aller voir Coach Fofo pour que vous mettez votre enfant dans ce programme. Et dans les mois à venir, dans les années à venir maintenant, on veut travailler avec vous comme votre compagnie pour mieux faire valoir ce qu'on est en train de faire et aussi changer la mentalité des parents africains qui nous servons, qui croient que jouer au football, c'est toujours les joueurs footballeurs, c'est des bandits ou c'est des vauriens qui n'ont rien à faire, mais qu'aujourd'hui, on est en train de changer les mentalités de ces parents et voir que demain, il y aurait un avenir meilleur dans la vie des enfants, de leurs enfants, au niveau scolaire et au niveau peut-être à devenir professionnel. Et aujourd'hui, les enfants nous prouvent. On a 95% d'élèves assidus qui sont dans nos programmes. Parce que on exige que chaque quota, les parents nous donnent les livrets scolaires pour qu'on puisse vérifier l'enfant qui travaille et l'enfant qui ne travaille pas. Et si l'enfant raconte des difficultés avec d'autres partenaires, on les envoie pour les aider, si c'est l'anglais, si c'est la mathématique, si c'est les matières dans lesquelles ils sont en train de jouer. On les dirige vers d'autres compagnies et on les aide à améliorer et revenir au centre de formation. Donc, cela veut dire que le programme de ton organisation, ce n'est pas seulement d'entraîner ces enfants, mais c'est aussi de leur donner, de les éduquer, de les motiver, de leur donner des très bons conseils pour que ces enfants ne puissent pas se tromper de direction. Exactement. Je peux encore aller plus loin qu'aujourd'hui dans notre centre de formation. On a des programmes comme le leadership programme, le college prep, comment préparer un enfant pour aller au collège. On donne des programmes, comment préparer le SAT, que toi-même tu connais, c'est des points que tu dois avoir avant d'avoir des bons scores pour aller au collège. On fait toutes ces préparations. On fait le youth entrepreneurship. On les apprend aussi, nos enfants qui sont dans l'académie, à ne pas seulement être des footballeurs, mais que demain, tu peux être créateur d'entreprise, créer des petits et gérer. Donc, il y a beaucoup de formations qui est assimilée au football, que ces enfants aujourd'hui marchent dans la communauté la tête haute, mais pas la tête bas, parce qu'ils ont une confidence, ils ont une assurance dans tout ce qu'ils font, et c'est la famille, parce qu'on se connaît, on connaît, et le changement que je te parlais au niveau de tes parents aujourd'hui a montré que les parents commencent aujourd'hui à suivre les enfants, à les jouer sur le terrain, à les encourager, et aussi à participer et à payer leur dû pour être dans le club et leur participation surtout pour être dans le club. Ouais, je sais que aussi ton organisation participe beaucoup dans la communauté et nous allons parler tout à l'heure de ce très grand événement que tu auras le 16 novembre, mais on parlera cela à la deuxième partie de ce programme. Mais tout d'abord, je souhaite dire à tous ceux qui nous regardent actuellement que tu as aussi le plan
ton organisation a le plan de travailler avec Afrique Today pour avoir, par exemple, une émission, par exemple, éducative, sportive sur Afrique Today. Oui, effectivement, c'est des grands projets comme ça que on veut nouer avec des grandes personnes comme vous êtes. Vous êtes en train de faire un travail colossal dans la communauté avec votre télévision. Et aujourd'hui, SIDA veut nouer un partnership avec Afrique Today pour créer une émission sportive qui va être dans les mois à venir, qui va commencer sur Afrique Today pour parler du football, pour parler de notre continent, pour parler du football de notre continent, pour parler du football du mondial, pour parler du football, comment ça se joue aux États-Unis, comment ça se joue en Afrique, comment aussi on peut changer, le football peut changer la vie des enfants, la vie d'un être, comment le football peut changer toute une génération et comment le football peut changer aussi notre continent. Donc, ce sera des émissions qu'on est en train de préparer en collaboration avec Afrique Today qui verra le jour bientôt dans les mois à venir sur cette chaîne qui est une chaîne vraiment puissante et qui touche toute la communauté, toutes les couches d'ozone de la communauté. Afrique Today, merci. Et le travail que vous faites aujourd'hui, on ne peut pas savoir comment vous dire merci et continuer dans ce élan. Et nous sommes prêts à venir travailler avec vous pour mieux éduquer, pour mieux informer aussi notre communauté qui a besoin surtout beaucoup d'éducation. Pour mieux informer la communauté et pour mieux éduquer nos enfants. Alors, c'est ça notre rôle. Alors, coach Fofo, parlant toujours du football, nous avons constaté que le football, les administrateurs du football, spécialement ceux de la FIFA, ont été dernièrement, si je ne me trompe, condamnés pour corruption. Alors, comment toi, personnellement, tu vois cette situation et comment cette situation peut être résolue? Ben, tu vois, dans toutes choses dans la vie, les choses ont changé. Je peux donner, le football a beaucoup changé dans les 15-20 ans passés. De nos jours à aujourd'hui, c'est pas, le football ne se joue plus de la même manière comme on le jouait depuis 80 jusqu'à 90. Le football est devenu une science. Il y a beaucoup d'argent dans le football aujourd'hui, du top jusqu'en bas, ce qui a fait que cette exagération, et aussi au niveau de la FIFA, qui compris de remettre de l'ordre dans la gouvernance du football mondial, parce que la corruption ne peut pas s'attacher au football. À un moment donné, ça va gâter l'image de cet beau sport qui est mondial, qui se joue partout dans le monde entier. Le football est une langue transangulaire qui amène les peuples ensemble. Mais aujourd'hui, on voit que l'argent est en train de gâter certaines choses et en même temps, bon, on le sait bien que aussi les choses ont évolué. Et si tu vois comment les joueurs touchent aujourd'hui, en signant des contrats pour jouer dans le club, avec des millions de dollars, et ça enlève quand même aussi la passion. Mais le football aussi en même temps, un jeu risquant. La carrière d'un footballeur, c'est de 10 à 15 ans, si tu le fais bien. Mais si tu ne le fais pas, peut-être 5, 6, 7, 10 ans, tu peux casser un genou, tu peux faire une entorse, et puis ta carrière peut... Mais si tu n'as pas été bien payé pour bien économiser et reconvertir à faire d'autres choses, c'est pour cela que, en même temps qu'on dit qu'il y a beaucoup d'argent, mais cet argent doit être contrôlé par ceux qui gouvernent le football, de manière à ne pas déborder, à faire des choses comme on ne devait pas faire. À faire des choses comme on ne veut pas faire. Et c'est ça, c'est ça vraiment qui fait la force d'une organisation comme la vôtre, c'est de parler, d'éduquer nos enfants. Alors, est-ce que, coach Fofo, tu as quelques suggestions pour, par exemple, le gouvernement ou le secteur privé? Quel est le rôle qu'ils peuvent jouer pour les jeunes footballeurs d'aujourd'hui, spécialement ceux qui vivent en Afrique? Aujourd'hui, pour retourner en arrière, surtout en Afrique, on doit arrêter de mélanger la politique et le sport. Le sport, le football en général doit être libre, doit être un sport libre qui véhicule le peuple, qui véhicule tout un peuple.
mais ne pas mélanger avec la politique. Ce qui gâte le football africain aujourd'hui, c'est cette politique qui ne donne pas des moyens, mais qui veut mettre la main sur toute chose et ne sait pas comment fonctionner. Et nous voulons qu'aujourd'hui, le football soit séparé de la politique pour mieux se gérer. En Afrique aujourd'hui, on a besoin des infrastructures de bonne qualité. On a besoin de la formation des entraîneurs. On a besoin d'arrêter d'aller prendre des entraîneurs blancs pour pouvoir éduquer nos joueurs. Nous connaissons bien nos joueurs mieux que les blancs. Il y a tous ces paramètres qu'on doit arrêter. Aller chercher un entraîneur étranger, ça devient aussi une corruption. Lui payer en dessous de table ou bien montrer une somme au peuple qu'on le paye comme ça, mais c'est une autre somme qu'on le paye. Toutes ces choses doivent s'arrêter. Et surtout, investir dans les infrastructures et la formation des jeunes pour que l'Afrique a beaucoup de joueurs de talentueux. Nous avons des talents innés, mais le mal organisé fait qu'on est toujours derrière les Européens et le reste du monde entier. Peut-être dans les 5-10 ans qui viennent, les États-Unis peuvent gagner la Coupe du Monde parce qu'ils travaillent à l'acharnement, ils travaillent dur, ils croient à ce qu'ils font ici, les investissements, les infrastructures et tout ce qu'ils peuvent faire pour que le football développe, ils sont en train de le faire. Et ils vont dépasser l'Afrique si l'Afrique ne se tient pas bien. Donc, le conseil que je peux donner, c'est de changer la façon dont nous dirigeons les choses, séparer la politique du sport. Le sport, le football est sport roi. Les deux familles, les deux frères peuvent se battre, peuvent se bagarrer, chamailler, mais quand il y a le football, ils oublient leur querelle et viennent ensemble supporter l'équipe nationale ou l'équipe de leur quartier ou l'équipe qu'ils aiment. C'est comme ça, c'est cette valeur que le football donne. Mais aujourd'hui en Afrique, on est en train de gâter les choses en mélangeant le football avec la politique, en mettant les gens qui n'ont jamais joué à la place des ministres, des présidents de la fédération, même ces choses doivent s'arrêter. Oui, nous voyons par exemple la première ligue, les ligues internationales, par exemple la première ligue ou d'autres ligues internationales sont vraiment populaires en Afrique. Qu'est-ce que les Africains peuvent faire pour faire en sorte que les ligues de la maison puissent être aussi populaires comme les autres ligues qu'on voit à l'étranger? C'est très simple. C'est très simple. On ne met pas un mouton à la place d'un chat. Il faut que les Africains à comprendre aujourd'hui que tous ceux qui ont la chance de quitter le pays et aller jouer à l'extérieur ont appris des choses. Il faut les ramener et leur donner des responsabilités pour mieux diriger. Quand on connaît quelque chose, on peut mieux le faire. Aujourd'hui, il nous faut des bons championnats en Afrique, dirigés par des connaisseurs. Il faut mettre en place des gens qui peuvent structurer notre football. Et si tu vois la Premier League ou le championnat en Angleterre ou en Espagne aujourd'hui, mais c'est des choses qui sont bien organisées. On ne se lève pas pour faire des choses. Donc c'est dans cette réflexion que je dirige mon Afrique. On doit commencer maintenant à mettre les gens qui ont pratiqué ce sport devant ce sport pour mieux faire des choses. Pour mieux faire des choses, ça c'est Coach Fofo. Donc, alors, avant de passer à la deuxième partie de ce programme qui est vraiment très intéressante parce que je sais que ton organisation organise un très très grand événement et nous allons parler de cela à la deuxième partie de ce programme. Alors, je voudrais te poser l'une de mes dernières questions de cette première partie concernant le football africain. Est-ce que selon toi, tu crois que une équipe africaine pourra gagner la Coupe du Monde un jour? Crois-tu en ça? Je le crois bien. Et tu sais, c'est bizarre. J'ai été interviewé la semaine passée pour un grand journal nigérien qui s'appelle Le Podium et qui m'a parlé, qui m'a aussi posé la même question.
Donc, moi, je le crois que l'Afrique, dans les 10-15 ans à venir, peut gagner la Coupe du Monde si on met les choses, on met de l'ordre dans la maison, si on change la façon de diriger, si on change la façon de faire, si on change les choses, qu'on mette les gens convenants en place, l'Afrique peut gagner une Coupe du Monde parce que nous aussi, nous savons jouer en Afrique. Les joueurs africains, c'est eux qui jouent partout dans le monde entier aujourd'hui, dans les championnats, dans les grands championnats. Chaque équipe compose au moins 2, 3, 4 Africains qui font le bonheur des clubs comme Chelsea, Liverpool. Je ne peux même pas en finir de citer les noms. En Espagne, partout, même jusqu'à des coins reculés aujourd'hui, en Asie, partout, il y a les Africains qui jouent dans les championnats. Mais pourquoi ne pas mettre des moyens en place, enlever la corruption, enlever la politique du sport pour donner des moyens nécessaires pour que nos pays ou nos équipes nationales peuvent mieux travailler et gagner une Coupe du Monde. On peut le faire si on change la façon dont on dirige, la façon dont on fait les choses. Ça, c'est le plus important. L'Afrique donc l'Afrique, un club africain peut gagner la Coupe du Monde. C'est coach Fofo qui le dit. Donc c'est possible. Donc nous allons revenir tout à l'heure parce que nous sommes toujours en direct avec coach Fofo qui est avec nous en direct depuis le Maryland. Je vous rappelle que coach Fofo, c'est l'un des meilleurs joueurs togolais qui était international en Europe. Il est actuellement ici aux États-Unis où il dirige la meilleure association de football pour les jeunes. Et SIDA, une association qui s'occupe plus particulièrement des jeunes, qui éduque les jeunes, qui apprend aux jeunes le football. Cette association aujourd'hui a plus de 300 étudiants de football. C'est génial ce que coach Fofo fait. Vous pouvez regarder donc Afrique Today sur 4 plateformes en même temps. Facebook, YouTube, Twitter, sur notre website www.afriquetoday.com. Restez connectés parce que lorsqu'on reviendra, coach Fofo nous parlera de ce très grand événement que son association organise. On revient tout à l'heure, juste après la pause publicitaire. À tout à l'heure. Want to promote your business? Retour donc ici sur Afrique Today, donc c'est toujours Afrique Today. Nous nous excusons donc pour ce petit problème technique qui s'est donc réalisé ici sur Afrique Today. Donc nous sommes donc toujours ici en direct dans les studios d'Afrique Today où nous recevons le joueur international
Coach Fofo, il est joueur international et il est le fondateur de ESIDA, cette association donc, qui s'occupe de la jeunesse dans le Maryland, une association qui est actuellement plus de 300 jeunes, actuellement qui s'occupe de 300 jeunes, une association qui fait beaucoup de choses et au courant de cette émission, nous avons essayé de parler du football et là actuellement, nous avons actuellement Coach Fofo qui est avec nous en direct depuis le Maryland et il va nous parler de ces grands événements que cette très grande organisation organise. Salut Coach Fofo. Salut Alain Pierre. Alors très heureux de t'avoir ici sur Afrique Today. Tu nous as dit qu'il est possible pour un club africain de gagner la Coupe du Monde. C'est vraiment génial ce que tu dis là. Alors, ESIDA organise un très grand événement le 16 novembre. Qu'est-ce que c'est? Oui, ESIDA organise le 16 novembre 2019 de 2h à 18h un grand événement qui s'appelle Award Banquet Night. C'est notre 8e événement et vraiment c'est un événement de haute taille. C'est un événement de grande envergure que nous faisons chaque année à la fin de chaque saison, pour pouvoir regarder en face nos joueurs qui ont passé une saison d'année avec nous, de leur reboost, de leur redonner de l'énergie en choisissant les meilleurs et qui reçoivent des prix comme la FIFA le fait. Nous voulons imiter la FIFA, comment la FIFA fait, et ça a commencé vraiment sans vous mentir que ça a été un programme, un événement apprécié par nos parents, par le public et par le comté de Montgomery County qui a toujours mis la main dedans pour que vraiment les enfants soient reconnus, que les enfants soient appréciés et valorisés chaque fin d'année, la deuxième semaine du mois de novembre. Alors Coach Fofo, je voudrais un peu que tu nous expliques. Tu expliques à ceux qui nous regardent actuellement quel est le but de cette organisation, de cette fête que tu organises, de ces awards. Pourquoi ton organisation a décidé, je sais peut-être c'est la 4e ou la 3e édition? La 8e. Oh, la 8e édition, donc c'est pour la 8e fois. Donc, heureusement, Afrique Today existe il y a 2 ans, on ne savait pas. Là, maintenant, beaucoup de gens seront informés pour ces awards-là. Donc, la 8e fois que tu organises cet événement, et il semble que tu as invité des invités de partout, dans le county, y compris les county members et tout ça. Avant de nous parler de tes invités, dis-nous un peu le rôle, le but de ces awards-là. Le but de cet award, c'est de vraiment de revaloriser les efforts des enfants qui passent une saison d'une année dans l'académie, la saison d'hiver, printemps, sommet et fall, et qui travaillent dur, surtout en été, qui travaillent très dur. Donc, on a mis cette institution en place de manière à chaque catégorie de choisir 3 éléments, le MVP et le Most Improved Player, et puis le Coach Award. Ces 3 catégories définissent la carrure de chaque enfant, de chaque joueur dans l'académie. Et c'est comme ça qu'on avait commencé. Et aussi, un moment aussi de fundraising. Tu sais qu'une association vit aussi des donations, des dons de ses sympathisants. C'est aussi un moment où nous nous retournons la main vers ceux qui nous ont supportés durant toute l'année, nos sponsors, et nous leur disons merci en leur donnant des plaques ou à leur demander de continuer à nous supporter. C'est aussi un moment où nous rassemblons toute la famille, des parents, des enfants, des oncles, des grands-parents, viennent supporter, viennent se mettre à table, manger, rigoler et supporter les enfants. Vraiment comme quelque chose d'aussi de valeur pour ces enfants. Quand tu les vois le jour-là, oui, mais coach, habillés, je veux bien savoir qui recevra les plaques, les organisations, les enfants. Qui va recevoir ces plaques? les enfants ont choisi à chaque catégorie OK, 3 catégories de awards qu'on donne aux enfants. OK.
l'enfant qui est meilleur dans toute l'année, il Ok. reçoit, pas, sur le terrain, pas seulement sur le terrain, mais dans la vie, à l'école, dans le quartier, la maison, il reçoit le MVP. Ok. L'enfant qui a vraiment fait des progrès et que le coach, tout le staff des coachs sont assis, ont désigné que vraiment Johnny a fait un progrès, reçoit un prix. Et le coach, chaque coach désigne un enfant qui voit une étincelle à cet enfant, veut l'encourager, aussi choisir un enfant qui reçoit un prix. Maintenant, tous nos supporters, les investisseurs, les gens qui nous donnent des dons, les gens qui subventionnent l'académie aussi reçoivent des plaques en but de remerciement de leurs efforts à nous donner la chance de continuer le travail que nous faisons dans la commune. Sans oublier le Kanté, toutes les grandes personnes du Kanté qui voient, qui dirigent ce qu'on fait et on les appelle aussi, on les invite, ils viennent voir et on les apprécie aussi en donnant des plaques. C'est en grosso modo un jour de fête et un jour de convivialité, un jour où on rassemble toute la famille et on rassemble toute la communauté pour pouvoir passer un message et délivrer un message. Ouais, bon, Afrique Today sera là sur place pour essayer de voir comment les choses se passent là-bas. Nous travaillons déjà ensemble, donc... Alors, quel est le programme de ce soir-là? Le programme de ce soir-là commence à 2 heures et avec, qui est mélangé avec les artistes qui viennent chanter, faire des spectacles aux enfants. Quels sont les artistes qui seront là présents? Cette année, on aura Take Back Our Community. C'est un groupe afro-américain qui fait des cultures africaines, qui fait les danses africaines, qui ont été notre partenaire depuis plus de 5 ans, 5 saisons. Chaque année, ils viennent faire des prestations. On aura un grand chanteur africain qui est en train de faire des prouesses en ce moment. Sera aussi notre invité. Il s'appelle? Il s'appelle Joël. Ok. Qui sera là. Il y a un nouveau qui a sorti une nouvelle chanson qui s'appelle Ensemble, Together. Ok. Donc, il sera là à cette fête. Et nous avons d'autres élèves parmi nous qui jouent des instruments de musique, vont aussi donner des prestations. Et on aura un guest speaker qui vient dans le milieu footballeur au niveau de l'équipe nationale américaine, du nom de Oguchu, de père africain, de Nigérien, qui a joué pour l'équipe nationale américaine, qui a joué à Milan AC, qui a joué à Chelsea, sera parmi nous pour parler aux enfants, pour parler du football, comment arriver à être discipliné, pour arriver à faire une carrière. Donc, et on aura aussi les membres du Kanté qui seront là à parler de la communauté, comment ils voient la communauté en train de grandir, changer, au biais de ce programme qu'on a. Et puis, nos invités, et nos collaborateurs, les parents, aussi, on leur donne la chance le jour-là de s'exprimer de leur joie, de ce qu'ils ont vu changer dans la vie de leurs enfants et les enfants de témoignages. Vraiment, quand même, c'est une belle fête sur 4-5 heures, mais qui laisse toujours des dénouements. Qui laisse toujours des dénouements. Il faut rappeler, je le disais, Afrique Today sera là sur place pour couvrir cet événement riche en couleurs parce que nous décidons de supporter la communauté et surtout des organisations telles que la vôtre qui font beaucoup pour la communauté. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres surprises qui attendent ce genre-là et ceux qui veulent participer à ce grand événement? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent seulement venir ou bien il y a une contribution, s'il y a une contribution ou acheter les billets? Aujourd'hui, pour participer à cet événement, on a un Eventbrite qui est en live. Il suffit d'aller sur Eventbrite, taper ESIDA, vous allez voir le link. On a un prix forfaitaire de 4 membres de la famille de $50. On a un prix d'entrée individuellement de $20 et aussi on a des prix de table, corporate tableau de $150 que les gens peuvent prendre pour venir nous supporter. Le jour-là, il y aura un raffle, un tombola
Donc, on est en train de mettre un TV de 55 cm, un kit de soccer pour une saison de passe, pour qu'un parent gagne une saison, l'enfant viendra jouer gratuitement. Et aussi, on donne aussi des cartes de Starbucks. Donc, l'idée derrière, c'est de générer aussi un peu d'argent pour mettre dans les programmes de l'année prochaine. Donc, la fête sera belle, ne le manquez pas. Allez sur Eventbrite ou sur notre site www.esyda.org. Vous allez voir le link là-bas et vous allez vous enregistrer et vous en ferez partie de cette belle fête que nous sommes en train de préparer gracieusement en ce moment. Et avec aussi Afrique Today qui en ferait partie et jouera un grand rôle dans ce jour. Donc, Afrique Today sera présent dans ce très grand événement qui arrive. Ce sera donc le 16 novembre, plus précisément dans le Maryland. Coach Fovo va nous donner l'adresse tout à l'heure, mais le temps pour nous de prendre d'abord de regarder la publicité de cet événement là, parce que c'est ça, les gens doivent comprendre de quel événement on parle. Nous allons prendre une publicité, nous allons regarder la publicité de cet événement et on revient tout à l'heure juste après la publicité. À bientôt. Alors, de retour ici sur Afrique Today, donc c'est Afrique Today, nous sommes déjà presque à la fin de cette émission. Je vous rappelle donc que c'est Afrique Today et nous sommes là en direct avec Coach Fofo depuis le Maryland. Coach Fofo, donc, qui nous parle déjà de son de son organisation ESYDA. Il nous a parlé aussi du football, de ce qui se passe actuellement du football africain dans le monde. Alors là, on est en train de parler de cet événement des awards que son association ESYDA organise. Beaucoup d'organisations vont recevoir des plaquettes ce jour-là. Donc vous devez venir très très nombreux parce que les autorités de la ville de Maryland seront sur place. Donc vous pouvez tout simplement acheter les billets, vous pouvez contacter Fofo lui-même, il va nous donner toutes les coordonnées, il va nous donner toutes les informations, comment faire pour participer à cet événement qui s'annonce déjà très grandiose. Et beaucoup d'artistes seront aussi là sur place. Bien sûr, Afrique Today sera là donc pour couvrir l'événement et pour vous montrer comment les choses se passent dans le Maryland. Et actuellement, j'ai en direct depuis le Maryland, Coach Fofo, qui va nous dire son mot de fin. Alors, Coach Fofo, nous sommes déjà à la fin de cette émission, presque pendant 1 heure de temps. Nous avons parlé presque de tout. Nous avons parlé du football, nous avons parlé de ton événement et on vient de voir cette publicité de cet événement qui s'annonce riche en couleurs et certainement les 300 joueurs de ton équipe seront très fiers de ce que tu fais pour eux. Oui, merci à Alain pour vraiment nous avoir donné la chance de aussi partager tout ce que nous faisons depuis un moment dans cette communauté avec ceux qui nous connaissent, ceux qui ne nous connaissent pas. Notre grand objectif, c'est de servir la communauté, c'est de rassembler à travers la jeunesse et les familles. Donc, l'événement aura lieu le 16 novembre
de 2h à 18h à White Oak. L'adresse, c'est le 1700 April Lane, Silver Spring. Et le zip code, c'est 20904. Donc, venez nombreux et pour nous supporter. Et si vous voulez acquérir le ticket, allez sur Eventbrite et tapez ESYDA et vous allez voir le lien. Ou téléphonez-moi 240 765 93 99 et puis nous pouvons vous donner aussi des informations par téléphone pour comment accéder ou acquérir des tickets pour l'événement. Surtout, ne manquez pas ce grand événement. Invitez vos amis, invitez les enfants, la famille pour venir nous supporter. C'est une moyenne et c'est une manière aussi pour nous aussi de récolter des fonds de subvention pour pouvoir remettre dans les programmes de l'année prochaine. Nous comptons sur vous et merci beaucoup et à bientôt. Merci, coach Fofo. Donc, merci pour ton temps et merci pour tout ce que tu fais pour la communauté. Donc, c'était donc coach Fofo, donc en direct depuis le Maryland. Je vous rappelle donc coach Fofo, ceux qui ne connaissent pas, c'est un joueur professionnel qui a joué dans tout l'Europe et il est actuellement le fondateur de ESIDA, qui est une organisation qui s'occupe plus précisément de la jeunesse panafricaine ici aux États-Unis. Donc, il était donc en direct ici avec nous du côté de Maryland et vous avez vu la publicité donc de son événement Les Awards qui aura lieu le 16 novembre où il va donner des plaquettes à beaucoup de personnes. Donc, venez très nombreux, y compris les joueurs, y compris les enfants qui participent aussi à cet événement. Donc, venez très nombreux participer à cet événement parce que Afrique... Comment? Ne manquez pas l'événement. Ok, oui, parce que Afrique Today sera là sur place. Afrique Today va vous prendre des interviews. Venez très nombreux. Venez supporter coach Fofo. C'est quelqu'un qui fait beaucoup pour la communauté. Donc, merci à ceux qui étaient connectés aujourd'hui sur Afrique Today. Je vous rappelle donc que coach Fofo ne part pas, je te reprends tout à l'heure. Je vous rappelle donc que c'était donc votre émission, l'invité du dimanche. Donc, restez connectés parce que tout à l'heure, à partir des 16h, heure de Washington DC, ce sera Distam Africa avec Dr Sia Mathilde Banga à 17h. C'est Transformation Point à 18h, à 17h30. Vous aurez la revue complète de Roncam. Vous savez, Afrique Today était le sponsor officiel de Roncam. Donc, on va remontrer ce qui s'est passé lors de la convention de tous les Roncam qui s'est passé à DC. Tout cela, ce sera tout à l'heure à partir de 17h. Donc, beaucoup de programmes sur Afrique Today ce dimanche. Restez connectés. Merci donc d'avoir été des nôtres. Je m'appelle Alain Pierre et je vous retrouve certainement dimanche prochain. Ciao.